Alors, on va voir comment est-ce qu'on fait pour importer un fichier texte dans Excel avec des données qui sont ici des heures, des dates et des pressions. Je vais d'abord ouvrir Excel, réduire la fenêtre, glisser-déposer le fichier texte dans Excel. Il a reconnu les tabulations. Ici, il s'agit d'un essai de puits par palier de débit, non enchaîné. Je vais supprimer les informations qui ne m'intéressent pas. Je vais mettre un forme un peu mon fichier. Ici, je vais faire CTRL SHIFT bas pour tout sélectionner et je vais choisir un nombre pour afficher 2 décimales ou 3 décimales. Je vais supprimer ce qui n'est pas utile et maintenant je vais simplement augmenter la largeur de mes colonnes. Alors, on va voir comment est-ce qu'on fait pour calculer un rabattement à partir de ces données. Ici, en l'occurrence, le pas de temps est constant, il s'agit d'une minute. Donc, je vais définir mon temps 0 de façon arbitraire et je vais indiquer que le pas de temps suivant, c'est une minute plus tard. Je vais copier cette valeur, plutôt cette formule. Je vais faire CTRL bas pour descendre tout en bas. Je me décale à droite où se trouve ma première valeur et je fais CTRL SHIFT haut. Et maintenant, CTRL V pour créer tous mes pas de temps. Et maintenant, je vais demander à répéter la valeur de la pression. CTRL bas pour descendre tout en bas. Je me cale à droite de la colonne. Je fais CTRL SHIFT haut pour remonter tout en haut et maintenant CTRL V. Vous voyez que pour se déplacer dans une plage ou dans un tableau, c'est rapide. Avec CTRL bas, je vais tout en bas, CTRL haut, je remonte. Et même chose avec CTRL gauche et CTRL droite. Donc là, j'ai un temps qui est exprimé en minutes. Ici, j'ai une profondeur de niveau statique. Donc, niveau statique en mètres par rapport au repère de mesure. Je vais l'appeler profondeur du niveau statique en mètres par rapport au repère. Voilà. Puis maintenant, je peux sélectionner ma plage entière de données pour créer un graphique. Pour ça, je vais faire CTRL bas, CTRL SHIFT pour sélectionner les deux dernières lignes, CTRL SHIFT haut pour remonter. Et maintenant, je peux faire insertion graphique nuage de points. Et je vois ici mes données qui s'affichent. Je vais inverser en double-cliquant sur l'axe des Y. Et voilà les données. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour calculer des rabattements. Alors, je vois que le niveau, plutôt l'essai de pluie a démarré à 16h44. On va vérifier cela dans la prochaine vidéo.